Bonjour Gilles, bienvenue à cette entrevue. Bienvenue à Saint-Esprit. Merci beaucoup. Pour expliquer à nos internautes, peux-tu nous expliquer quelles sont tes fonctions ici à la paroisse Saint-Esprit de Rosemont? Outre le groupe de réflexion des 45 à 65 ans qu'on a créé il y a à peu près 2 ans, mon mandat principal est surtout d'organiser des conférences entretiens qu'on appelle les colloques du Saint-Esprit. Colloque, ça peut faire peur aux gens, mais ça veut simplement dire s'entretenir avec, quand on prend la racine latine du mot. Alors, les colloques du Saint-Esprit sont nés d'une constatation qu'on a fait au sein de tous les groupes de réflexion de prière qu'on a dans la paroisse, où les gens nous ont dit c'est intéressant, c'est agréable, on peut prier, on peut réfléchir ensemble, mais on aimerait aller chercher plus de formation, plus d'informations et de formations plus précises. Alors, de là, on a discuté entre nous au sein de l'équipe pastorale et notre curé a décidé que ce serait une bonne idée de monter une série de conférences. Pour le moment, on est dans notre première année du projet. Ce sont des conférences mensuelles, le mardi soir, troisième mardi du mois, où on va chercher sur un sujet d'actualité ou un sujet qui est relié à la foi chrétienne vécue en 2014, dans nos années aujourd'hui. Et on va chercher vraiment une personne qui est spécialisée. Entre autres, on a ouvert le projet avec le père Jean, qui a été aumônier à la prison de Bordeaux pendant 38 ans et des poussières, qui est venu nous parler de la miséricorde, mais avec l'aspect auprès des... Vivre la miséricorde, mais auprès des prisonniers qui ne sont pas toujours des gens qui ont une vie collée sur les enseignements du Christ, mais de voir qu'il est possible de, entre guillemets, les ramener à des meilleures conditions. Ensuite, on a eu entre autres un bibliste qui est venu nous parler d'un texte qui est compliqué pour bien des gens. L'Apocalypse de Saint Jean, il fait bien peur, mais le père Michel Proulx, qui est un bibliste, est venu nous dédramatiser, si je peux m'exprimer ainsi, le texte de l'Apocalypse. On a parlé de l'importance de la famille dans notre société aujourd'hui. La famille d'abord, mais aussi la famille chrétienne. Alors, on va chercher un couple qui est marié depuis plus de 40 ans, qui est impliqué dans leur vie de foi. Alors, on est allé les chercher, ils ont venu nous entretenir. On va avoir au mois de mai une rencontre sur la dévotion mariale au travers les âges. Donc, on va vraiment chercher des spécialistes, des gens qui vont pouvoir approfondir le sujet du jour, le sujet qui est actuel et souvent à partir d'un texte biblique. Alors, ça aide aussi les gens qui participent à se familiariser avec ce que la Bible dit, plutôt que de lire un texte puis de ne pas savoir juste comment l'interpréter, mais juste d'avoir une personne ressource, un bibliste quelqu'un qui est impliqué en pastoral depuis 50, 60 ans, dans certains cas, d'aller vraiment mieux comprendre le sens de le message du Christ, de ce qu'il nous demande aujourd'hui, en 2014. Et dans les gens qui viennent au colloque du Saint-Esprit, est-ce que tu as un noyau? Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui suivent à peu près? Je dirais que, la moyenne d'assistance, on parle d'une quinzaine de personnes chaque fois. Et sur la quinzaine de personnes, je dirais qu'il y en a peut-être 10 qui sont des fidèles abonnés du projet. Et on a soit des gens qui viennent occasionnellement selon le sujet, et c'est aussi ce qu'on visait, de ne pas nécessairement avoir un groupe fixe, mais d'avoir la possibilité, si un sujet intéresse plus ou moins la personne, personne n'est obligé, il n'y a pas vraiment de suivi d'une rencontre à l'autre. Mais il y a une dizaine de personnes qui suivent de façon assez assidue toutes les conférences depuis le début du projet. Et comment fais-tu la publicité pour ces colloques? Les gens qui voient notre calcul puis disent « mais j'ai jamais entendu parler, je serais intéressé à venir pour tel et tel sujet », comment ils peuvent trouver l'information? On met la publicité
Chez Bertrand Fouché-Bélanger, il y a une affiche. Aux éditions Pauline, on place une affiche. Bon, c'est sûr, dans tous nos lieux de culte ici, on a des affiches, on a des petits feuillets qui font de la publicité, mais aussi sur le site de la paroisse de Saint-Esprit de Rosemont, on a aussi la publicité sur une base régulière. Aussitôt que le colloque du mois est passé, dès les jours qui suivent, on annonce le sujet de la prochaine rencontre. Pour la future saison, j'ai déjà 2 conférenciers qui ont confirmé leur présence. Il s'agit de réajuster au niveau de la date, trouver la date précise à laquelle ils vont venir. Mais j'ai le Père Michel Proulx qui va venir nous parler de la miséricorde à partir d'un texte très intéressant, Luc 15, les 3 paraboles sur la brebis perdue, la pièce de monnaie perdue et surtout la magnifique parabole du Père pardonnant. Et normalement, le mois suivant, le Père Mario Bois, qui est un rédemptoriste qui est impliqué à Sainte-Anne-de-Beaupré, qui lui va venir nous parler du chrétien comme semeur d'espérance dans la vie d'aujourd'hui. Alors, ces 2-là sont confirmés et j'ai quelques autres projets que je ne veux pas diffuser encore parce que j'aime pas vendre la poudre d'ours avant de l'avoir tué. Est-ce qu'il y aurait un message que tu aimerais transmettre aux internautes par rapport au colloque du Saint-Esprit pour conclure cette capsule? Même si je dis que c'est une formation, c'est didactique, on va chercher des spécialistes, mais des spécialistes qui sont capables de rendre les données complexes très faciles d'accès. Alors, ce ne sont pas des cours universitaires, il ne faut pas avoir un doctorat en théologie pour venir nous voir. Vous êtes les bienvenus, peu importe votre expérience de vie. Et comme dans l'ensemble de nos groupes, on ne porte aucun jugement sur la personne qui est là. Alors, vous venez, vous êtes les bienvenus, on vous accueille avec un café, des biscuits. Et vous pouvez poser les questions qui vous interrogent, les questions qui vous surlupinent. Nos intervenants sont là pour répondre à vos questions. Donc, l'invitation est lancée. Donc, bonne chance, Gilles, bonne continuation pour Merci vous. Saint-Esprit. Merci pour cette interview. Merci à vous.